Voilà, alors là, affiche cinéma avec Tavernier, l'homme de l'horloger de Saint-Paul, que la fête commence, le juge et l'assassin, des enfants gâtés, coups de torchon le dimanche à la campagne, et qui fait une irruption dans le monde du jazz, Alain Bévérini. Oui, complètement, mais je crois que ceux qui le connaissent savaient que Bertrand Tavernier était aussi un grand amoureux du jazz. Donc là, il a voulu allier son amour du cinéma et son amour de la musique, et je crois qu'il a bien réussi son affaire, parce que en dehors de son amour pour la musique et cette musique de jazz des années 50, et son amour des musiciens, on pense à Bud Powell, Lester Young, les boîtes de nuit de Paris, le Blue Note, etc. Il a surtout raconté une histoire prodigieuse de l'amitié entre un jeune intellectuel français et un vieux musicien de jazz qui est presque moribond, alcoolique, on l'a vu au dernier degré, et qui est quand même un créateur formidable. Et ce qu'il y a de fascinant dans le film de Tavernier, c'est qu'il y a une part formidable de reportage sur le jazz, de son amour pour le jazz, et aussi une histoire formidable de deux créateurs qui se rencontrent et qui s'aiment. Et ça, c'est à peu près l'équivalent de ce qu'il y avait dans Un dimanche à la campagne avec ce vieux peintre. Ben là, il s'agit de jazz, il ne s'agit pas de peinture, mais c'est, je crois, un peu la même chose finalement. Oui, tout est parti, Bertrand Tavernier, de la danse des infidèles de Francis Podras. C'est parti, en tous les cas, avant qu'il écrive ce livre, en tout cas, des rapports entre Francis Podras et Bud Powell, des efforts faits par Francis pour essayer de sauver Bud, d'une histoire d'amitié que le jazz a beaucoup suscité. Peut-être parce que les musiciens de jazz étaient des hors-la-loi. Ce n'étaient pas des gens de l'establishment et qu'ils ont suscité des amours formidables de tas de gens. Il y a des femmes qui se sont... une femme comme Nika de Königswater aux États-Unis qui s'est complètement dévouée pour Thelonious Monk. Et ça, je crois que c'est un des traits du jazz, qui est une musique passionnée et généreuse, d'avoir suscité des passions des gens qui l'aimaient. Oui, alors vous dites des gens qui l'aimaient, j'allais vous dire... N'oublions pas que c'est un film, oui, que c'est une histoire racontée, oui, et que ce n'est pas une histoire du jazz pour ceux qui aiment le jazz. C'est à la limite pour ceux qui n'aiment pas le jazz ou qui ne le connaissent pas, une découverte de ces rapports à l'intérieur du monde du jazz. Oui, moi je voulais pas simplement toucher les jazzmen avertis. Oui, c'est également un peu l'ensemble du public, même les gens qui ne connaissent rien. Et les premières réactions, moi, qui sont formidables, c'est... à Toulouse, l'autre jour, des tas de jeunes sont venus me voir en me disant « Mais on a envie d'aller dévaliser les disquaires, on a été complètement émus par ces personnages et par cette histoire. » Moi, c'est les émotions qu'il y avait chez ces gens qui me plaisaient. Et d'une certaine manière, Dexter Gordon disait au Festival de Venise et à la conférence de presse, ça pourrait être l'histoire d'un écrivain ou d'un peintre, l'émotion serait la même. C'est pas un film qui s'adresse au happy few, simplement. Ouais. C'est ce que vous ressentez, Herbie Hancock, également, cette ouverture du jazz à peut-être un nouveau public à travers ce film. Do you feel that that film can talk even to the people who do not like jazz, who do not know? Yes, that was a very important thing to make happen, is to have the film about human beings, but to have the truth about the life of a particular human being in a particular profession, the music that we call jazz. Oui, c'était un des points importants du film, c'est d'arriver à obtenir une sorte de vérité sur des êtres humains, et après, sur des êtres humains qui exercent une profession qui se trouve être celle de musicien de jazz, mais d'abord de parler d'êtres humains. Alors, oui, il y a une chose qui est fascinante, qui est un musicien de jazz, c'est Dexter Gordon, qui est, je crois, pour la première fois acteur. Oui. Acteur. Et alors, vous n'avez pas pris Robert De Niro apprenant le saxophone, vous avez pris un saxophoniste de talent qui joue presque son personnage. Moi, j'ai pris tout, y compris Herbie Hancock, bien sûr, qui est là. Herbie, Bobby Hutcherson, Wayne Shorter. Dexter est prodigieux comme acteur, je veux dire. Oui, le pari du film, c'était justement de faire jouer les musiciens par des musiciens et de ne pas utiliser le playback. D'enregistrer la musique en direct, en 24 pistes, Dolby Stéréo, parce que pour moi, le playback, c'est aussi aberrant par rapport au jazz que le serait un cheval de bois pour Gary Cooper dans un western. Ça a eu lieu. Ou Sophia Loren interprétant Aïda au cinéma. Ça, il me semblait que c'était important de voir le rapport des musiciens pendant qu'ils jouent. Et Dexter s'est révélé un acteur formidable, époustouflant. Oui, et ce rapport, Herbie Hancock, et ce sera ma dernière question, c'est un peu le rapport de la compétition permanente, non, entre deux hommes. Vous le dites, quand vous jouez par exemple avec Miles Davis, c'est toujours un challenge entre les deux lorsqu'on est sur scène, non? There's never competition between musicians. Music is not a sport.
Il n'y a pas de compétition entre les musiciens, la musique n'est pas un sport. Ouais. Oui, mais quand même, il y a une stimulation, alors, plutôt qu'une compétition. Oui, Hein? oui. The stimulation, you want to astonish the other people, no? Oh, yeah, of course. We want to encourage each other. Oui. Encourage each other. Nous voulons nous encourager les uns les autres. Et Voilà, le film alors- sort aux États-Unis. Ah oui, Oui, voilà. le film sort aux États-Unis dans 15 jours, en principe, et il va passer au Festival de New York dans une dizaine de jours. Voilà, alors la musique du film est signée Herbie Hancock, Oui. avec, je vous signale, la sortie également de la bande originale, sous le titre déjà américain, Round Midnight. Là, il y a une espèce de plaisir taverniesque, j'allais dire. Non, il se trouve que c'est un des plus beaux thèmes de Thelonious Monk aussi, Ouais. et que Herbie en a fait, notamment pendant le générique, une interprétation absolument magnifique. Autour de minuit, au cinéma, pour vous, L'Homme Gris. Vous avez remarqué, qu'est-ce que vous en pensez, vous, du rapport maintenant entre les affiches de cinéma et les affiches de théâtre? Ah oui, je trouve de plus en plus. Je ne sais pas qui rejoint. C'est formidable, ça. Bien, alors nous allons rejoindre Round